Bonjour à tous et bienvenue pour cette troisième manche du championnat de France de la montagne à la FFFCA. Nous voilà donc rendus en Moselle à Abrèchevillers sur un tracé très court où la moindre erreur va se payer très cher à l'arrivée. Sans plus attendre, passons au concurrent du groupe 1 avec le leader de ce groupe, j'ai nommé Benoît Gassmann. Il réalise dès la première montée un super temps d'1 minute 4 secondes et 676 millièmes. Valentin Huguet, co-leader de ce groupe, le suit à 7 dixièmes et confirme son bon état de forme. Même si Valentin Huguet améliore lors des deux montées suivantes, Benoît Gassmann de son côté en restera là, ce qui profite à Christian Chataignier. Quatrième au col Saint-Pierre, il démontre ici tout le potentiel de son Alpha Mito. Il va donc arracher sa première victoire de groupe sur son ultime montée pour 4 dixièmes. En groupe 2 maintenant, on retrouve Christopher Lambert, deuxième à Bagnols, et au col Saint-Pierre, il va aussi terminer deuxième ici à Abrèchevillers à 1 seconde et 4 dixièmes de l'intouchable Pierre Closset. De son côté, Jean-François Jacotet, récent transfuge du groupe 4, se rassure en accrochant de bien belle manière la troisième place du groupe 2 sur son ultime montée. Quant à Pierre Closset, il fait une nouvelle fois figure d'épouvantail sur ce court tracé et prend un peu le large en tête de ce groupe 2. Du côté des F3, on retrouve un plateau de plus en plus disputé. Absent à Bagnols, mais quatrième au col Saint-Pierre, Anthony Béret signe un bon temps de 52 secondes et 695 millièmes, ce qui le place troisième à l'abri de Stéphane Flack qui a trop tardé à trouver le bon rythme. Absent lui aussi à Bagnols, Justino Domingos confirme sa deuxième place du col Saint-Pierre. Étant 1 seconde plus lent sur sa deuxième montée, il a tout donné sur son ultime tentative mais échoue à 3 dixièmes de Gaëtan Giraud. Ce dernier obtient une nouvelle fois la victoire de ce groupe 3 avec la manière puisqu'il fera ses 3 montées dans le même dixième de seconde. Chez les protos du groupe 4, Romain Richardot accroche une nouvelle fois le podium après Bagnols et le col Saint-Pierre, mais il doit s'incliner dans son duel avec Anthony Demera. En effet, ce dernier a sorti une montée sans faute lors de son troisième essai, ce qui lui octroie la deuxième place du groupe 4 pour 2 dixièmes sur Romain Richardot. La surprise, et c'en est une, vient d'Hugues Vautrel. Très loin au col Saint-Pierre, il met ses concurrents sur la touche lors de la deuxième montée en battant le record de la piste de l'année dernière établi par Mickaël Forestier sur son Nosella. Du côté des F3000, on retrouve le leader de ce championnat de France. Florian Fabot établit un temps solide de 47 secondes et 514 millièmes sur sa première montée pour se placer deuxième du groupe 5. Il l'améliorera sur sa troisième tentative, mais pas assez. Avec des montées d'essai assez encourageantes, ce sont les deux pilotes Reynard qui vont tirer leur épingle du jeu. À commencer par Mickaël Forestier, troisième à l'issue de la deuxième montée, il va sortir la montée qu'il faut sur l'ultime montée pour coiffer Florian Fabot de 20 millièmes. Mais c'est bel et bien Fabien Gruchon qui gardera la première place du début à la fin, avec en plus le record de la piste à la clé sur son ultime montée. C'est donc la fin de cette troisième manche pleine de surprises encore une fois.
On notera la première victoire de Fabien Bruchon cette saison qui revient donc à 5 unités du leader Florian Fabot. Quant à Hugues Vautrel, il signe le retour de la Radical SR3 au plus haut niveau en revenant sur le podium du groupe 4. A noter la belle perf de David Hauser, nouveau venu dans nos courses virtuelles, ainsi que la très belle victoire de groupe de Cricri. Rendez-vous dès à présent le jeudi 19 avril pour l'épreuve d'Hébé-Crevon. A bientôt sur la FFSCA TV.